vous! Je suis trop contente de vous retrouver puisque c'est l'heure de la vidéo de la pile à lire de mois de mars. Alors je sais la question que vous vous posez tous, puisque mois de février j'ai été légèrement enthousiaste et j'ai carrément dû faire 2 vidéos pile à lire puisque j'avais terminé ma première à la moitié du mois, donc je m'étais chauffée, j'en ai fait une seconde, et vous vous demandez, mais Thibou, est-ce que tu as réussi à terminer cette 2e pile à lire en sachant que j'avais pas une grosse pression dessus en mode bon si je finis pas c'est pas grave, c'est du bonus, tu vois? Eh bien la réponse, c'est oui! J'ai terminé toute ma seconde pile à lire et je suis trop contente. J'ai eu des lectures absolument magnifiques. Il y en a certaines dont je vous ai parlé jeudi dernier. Je pense vous refaire une update lecture d'ici la semaine prochaine puisque j'ai déjà beaucoup de livres, donc je vais éviter de faire des trucs de montagne à chaque fois. Il y en a déjà peut-être une petite dizaine à ce moment que je parle, donc voilà, je vais essayer de condenser un petit peu. Mais on n'est pas là pour parler de ce que j'ai déjà lu, mais plutôt de ce que je vais lire pour le mois à venir. Alors, j'ai l'impression d'avoir prévu très large, mais en même temps, je sais pas vraiment comment me positionner puisque au mois de février j'ai eu l'impression de prévoir large aussi et au final j'avais fini en 2 semaines. Donc à voir, je garantis pas de refaire une vidéo pile à lire numéro 2, ça dépend de quand je termine celle-ci. Si je la termine, imaginons que je la termine, je sais pas, le 26 mars, ça servirait à rien que je refasse une vidéo, je rajouterai des livres au bonus, mais voilà, j'attendrai avril. Si par contre je termine tout d'ici le 15 mars, ce qui me paraît honnêtement impossible pour le coup, dans ce cas-là je ferai une vidéo numéro 2 comme j'avais fait, enfin vous voyez, en gros je vais doser quoi. Mais trêve de blabla, mais Thibou tu digresses. Qu'est-ce que je vais lire au mois de mars? Je vais dire avril. Qu'est-ce que je vais lire au mois de mars? Me demandez-vous? Je vais vous montrer ça. Alors j'ai divisé ça en plusieurs catégories, j'aime bien les catégories, j'ai pas ça me sécurise. On va commencer avec la douceur, les romans graphiques, j'en ai 2. Voilà, j'ai hésité à en mettre 3, mais je me suis dit soyons raisonnables. La page blanche, parce que je l'ai depuis super longtemps et je crois que je l'ai jamais lu, ou alors je l'ai totalement oublié. Je sais, c'est une femme qui se rappelle pas qui elle est. Voilà, elle se rappelle de son nom mais pas de son passé, et elle essaie de le reconstituer. Et je crois que je l'ai jamais lu. Ou alors je l'ai oublié, ce qui serait quand même très ironique vu le résumé du truc. Mais voilà, non mais puis les dessins ne me disent rien du tout. Donc, attendez. Cette vidéo c'est n'importe quoi, Marilyn c'est n'importe quoi. Voilà, donc ça me dit que dalle, ça me dit que pouic. Donc, écoutez, je vais voir, hein, ou je vais le découvrir ou le redécouvrir, en tout cas il est prévu pour le mois de mars. Et j'ai également mis Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher que j'ai reçu de la part de Glénat. En plus c'est trop drôle parce que Bébou m'avait passé son exemplaire pour que je le lise et je l'ai reçu genre le lendemain, il y a vraiment des concordances comme ça qui se passent, qui sont folles. J'ai hésité à également mettre Le Patient de Timothée Le Boucher que j'ai également reçu, mais je me dis espaçons un peu les lectures, surtout que qui fait souvent des œuvres assez denses, assez intenses aussi à digérer, donc j'aime mieux espacer. C'est un peu comme Guillermo del Toro, tu vois, step by step. Dans les BD, alors j'ai pas lu grand chose, mais donc voilà, je suis pas à l'abri d'en rajouter, mais j'ai mis beaucoup de mangas, donc on verra. J'ai mis le tome 4 de Sorceline. J'ai déjà lu les 3 premiers, j'ai juste trop hâte de lire le 4, donc nos surprises. Nos surprises, putain mon accent anglais, j'ai même pas essayé quoi. Dans le même genre, j'ai mis le tome 3 de Blue, et il me semble que c'est le dernier tome en plus, donc j'ai déjà lu les 2 premiers, de même j'adore. C'est cette petite fille qui fait un voyage onirique sur des pouvoirs qu'elle a, son passé, sa famille, enfin voilà, c'est assez mi-sombre, mi-envoûtant, mi-rêveur, enfin c'est une ambiance assez spéciale. J'aime beaucoup tant les dessins que l'histoire, donc j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. On change totalement de genre. Chen, les enfants perdus. Pour le coup, c'est une dystopie, voilà, qui se passe en Chine en 2089, où manifestement, c'est la merdouille. Voilà, je vous lis derrière vite fait. La politique chinoise de l'enfant unique a eu des conséquences catastrophiques. Les femmes ne représentent dorénavant plus qu'un pourcentage inférieur à 1% de la population. Devenues marchandises inestimables, elles sont la proie de milices clandestines qui organisent des rapts sur l'ensemble du territoire. Voilà. Alors, je dois dire que il me tente depuis un moment, j'ai dans ma bibliothèque depuis un moment, il attend son heure, et il colle bien avec ce que je lis en ce moment, puisque j'ai lu, du coup, je vous en ai parlé jeudi, mais j'ai lu Le Pouvoir, et je viens de terminer La Servante écarlate, donc voilà, une petite dystopie avec les femmes qui prennent pour leur grade, ouais, c'est bien dans mon tempo du moment. En lecture beaucoup plus douce, Les Vacances de Donald. Oui, mais il m'inspire, et puis il n'y a pas de texte, c'est que des dessins. Et je trouve les dessins beaucoup trop beaux. De toute façon, je vous les montrais en book haul ce mois-ci. Donc voilà, ça va me faire une petite lecture d'une demi-heure en goûtant. Enfin, une demi-heure, je vais peut-être un peu large quand même. Mais je vais bien prendre mon temps pour savourer les illustrations. Je la vois bien en petite lecture de l'après-midi en prenant le goûter. Vous voyez, sur le canapé avec les pieds au soleil. Donc voilà, j'ai hâte de la lire. Ça va me faire une petite pause après Chen. Et enfin, la saga de Claudia, Chevalier Vampire, que m'avait envoyé Glénat il y a longtemps. Et en fait, je suis assez... comment dire, mitigée, c'est-à-dire que à la base, j'avais demandé cette saga parce que vraiment, je connais l'illustrateur qui a fait cette couverture, enfin je le connais, j'adore son travail, et en fait c'est pas le même illustrateur qui a fait les couvertures qui a fait l'intérieur. Donc l'illustration, vous avez ça, voilà la couverture,
Et à l'intérieur, vous avez ça. Alors, je dis pas que c'est moche, PTDR qui je serais pour dire ça étant donné que j'ai un niveau de dessin en maternelle, mais ça ne me plaît pas. Voilà, je dois avouer que les dessins ne m'attirent pas à l'intérieur. Mais j'ai la saga complète, du coup j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, j'ai le tome 3, j'ai le tome 4 et j'ai le tome 5. Et en fait je les ai dans ma bibliothèque du coup depuis quelques mois, puisque Glénat me les a envoyés. Et à chaque fois je repousse, alors que l'histoire me tente bien, hein, tout ce qui est femme vampire, moi de toute façon, voilà, c'est ma came. Mais j'avoue que les dessins à l'intérieur tu vois, m'ont pas fait flasher. Je me suis fait avoir par la couverture, pour le coup, niveau envie de graphisme. Donc je vais la lire, voilà, je me suis décidée pour ce mois-ci, je vais lire la saga. Et je suis curieuse de voir si justement l'intérêt du scénario dépassera mon petite appréhension au niveau du visuel. Mais de toute façon, je suis pas trop inquiète, je pense que ça se lira bien. Donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Je suis moi-même très intriguée par rapport à mon ressenti à venir, je dois dire. Après, je l'ai aussi sélectionné parce que ça me prend beaucoup de place dans ma case de pile à lire. Donc je me dis que ça va me libérer de l'espace. Voilà pour les BD romans graphiques. Maintenant, alors il y en a deux, c'est plus des beaux livres. Je mettrai ça là-dedans parce que c'est pas des BD, c'est pas des livres pour enfants, c'est... Aux éditions Métamorphose, ce livre, il me tente, depuis que je l'ai acheté au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, où j'ai eu d'ailleurs une dédicace absolument trop pipoute de l'illustrateur, que j'ai adoré d'ailleurs. On a eu une discussion genre pendant 20 minutes pendant sa dédicace, il était vraiment trop adorable. Et en fait, c'est une réécriture de contes de fées, et oups, j'ai fait tomber le papier, et il y a énormément de dessins. Il n'y a pas tant de texte que ça, mais voilà, je trouve que le style est absolument génial. Et en fait, ce qui m'a décidé à l'ajouter, déjà, en plus du fait que j'ai très envie de le lire, c'est qu'il n'y a pas tant de texte. Donc je me dis que ça serait une lecture qui sera pas aussi dense que ce que je craignais en voyant la taille de l'album. Je vais arrêter de le malmener, le pauvre. Donc voilà, Echo, j'ai très hâte de le découvrir. Je me demande d'ailleurs si je vais pas attaquer le mois avec celui-ci, parce que, ouais, il est vraiment beau, quoi. Et dans le même genre... Peau d'âne, aux éditions Albin Michel, celle-ci pour le coup, qui est absolument sublissime, regardez-moi cette couverture absolument trop belle, qui est, alors c'est pareil, on n'est pas submergé par le texte, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça du jeunesse pour autant, je mettrais ça dans les beaux livres. Donc c'est le récit du conte de Peau d'âne en fait, avec plein d'illustrations absolument superbes qui ponctuent le texte. Donc voilà, il est quand même assez grand, donc je sais pas si c'est que le conte, s'ils ont rajouté, je sais pas. Des fois on a le conte brut, des fois on a des textes romancés, des versions romancées, mais voilà, ça fait très longtemps lui pour le coup que je l'ai dans ma pile à lire, et il est plus que temps qu'il y passe. Passons, justement, on parlait de contes de fées, passons maintenant dans les romans. Alors par quoi je commence? J'en ai sélectionné 5. C'est mi-beaucoup, mi-pas beaucoup. Commençons par l'évidence, les étincelles invisibles que j'ai reçues dans les cubes du mois dernier, que je vous ai ouvert ici, sur cette chaîne. Elles me tentent beaucoup, alors, pour le coup je pense que ça va être une lecture sympathique, mais qui va pas me transcender non plus. C'est un jeunesse, une petite fille, enfin une petite fille ou jeune fille? Petite fille, je crois, qui est autiste et qui découvre que dans son village, en fait, des sorcières ont été brûlées quelques siècles auparavant, et elle mène une enquête pour essayer de rendre hommage à ces femmes. Je pense que c'est une thématique qui va me toucher, que le livre va me plaire, mais que voilà, il va pas non plus trop me chambouler. On verra, peut-être que j'aurai une excellente surprise. Je m'attends à une bonne lecture, j'ai pas pris trop de risques en le sélectionnant. Alors là, par contre, je prends un risque. D'encre, de verre et d'acier. Je crois que c'était l'une d'entre vous qui me l'avait offert il y a très longtemps, ce livre-là. Et il me tente depuis depuis que je l'ai reçu, en fait. Je le vois un peu comme la fiancée de l'hiver, personnellement, déjà par la pavasse que c'est, putain de merde. Oui, j'ai été vulgaire, mais là, bon, voilà. Et alors, le résumé, je vous le lis pas là, je vous épargne. Mais voilà, c'est une fille qui a manifestement des pouvoirs avec de l'encre et du papier. Elle rencontre un mec qui a l'air sympa, il s'appelle Léo. J'ai parlé d'un livre avec un Léo il y a pas très longtemps, non? Je ne sais plus, je crois. Et voilà, du coup, je sais pas, il m'attire beaucoup. Et en plus, ce qui me fait sourire, c'est que les deux sont bleus. Voilà, ça me fait sourire. Écoute, chacun ses petites vannes. Hein. Et voilà, donc je vais le lire au mois de mars. Voilà, j'ai décidé, j'espère. Par contre, j'espère qu'il va me plaire parce que il fait 500 pages. Ouais, mais 500 pages quand t'aimes pas un truc, surtout qu'il est gros, ça te démotive très vite. Tu sais, genre tu lis 30 pages, t'es en mode oh putain. Oh, j'ai fait que 30 pages. C'est plus dur que pour un livre qui fait 100 pages, tu vois. Donc j'espère vraiment que Gwendoline Claire, ton livre va me plaire. Sinon, je vais le traîner un moment. C'est un tome 1. Donc, s'il me plaît, j'aurais plus qu'à acheter la suite. D'ailleurs, j'ai des envies d'achat de romans en ce moment, notamment le tome 2 de...
Un palais d'épines et de roses. Je résiste depuis plus d'un mois, il me titille. Alors j'ai lu le tome 1, il y a moult, mais je sais pas, j'ai envie de le relire là maintenant. Et le Prince Cruel aussi, qui me tente beaucoup, alors qu'il paraît que je vais détester. Mais ça c'est mon côté maso ça. Donc alors lui pour le coup je pense pas l'acheter. Autant le palais d'épines et de roses je vais l'acheter. Autant le Prince Cruel je pense que je l'emprunterai en médiathèque du coup le mois prochain parce que comme je risque de déménager au mois de mars-avril, ça va être un peu le bordel, donc je vais attendre un petit peu d'avoir déménagé, d'être un peu installé pour passer en médiathèque, mais le Prince Cruel, je pense que ce sera un truc en médiathèque, il me titille. Je me suis mis le tome 2 de Anne Wiseney, donc Anne de Redmond. J'ai beaucoup hésité, je dois avouer que j'avais pas spécialement envie de le mettre, puisque j'ai lu le tome 1 le mois dernier et je l'ai adoré, mais j'avais pas forcément envie de relire la même chose. Mais je me suis dit que je serais vraiment très contente d'être à jour dans cette saga. Parce que du coup j'ai lu le tome 1, il me reste le 2 et le 3. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous avez, ouais, il y a le 3 et le 4 qui sont là. Et je sais pas, j'aime bien l'idée d'en lire un par mois jusqu'à être à jour. Parce que de toute façon, ils sortent les suites vraiment lentement en soi. Donc bon, je me dis, si j'arrive à rattraper mon retard sur cette saga, ça peut être pas mal motivant d'après attendre la suite et d'être à jour. Donc, je me suis mis le tome 2. Et de toute façon, voilà, c'est un très très bel objet. Donc, je pense que je serai contente de l'attaquer. Et après, je me suis mis... Le Magicien d'Oz dans ma magnifique édition de Minalima, édité chez Flammarion, parce que j'ai très envie de le relire et que le livre en lui-même est absolument incroyable. Voilà, je sais déjà que je vais passer un excellent moment. Le Magicien d'Oz, c'était un de mes livres de chevet quand j'étais petite. J'ai dû le lire au moins 50 fois, sans déconner, je me rappelle vraiment beaucoup de trucs. Mais voilà, je l'ai pas lu depuis, pour le coup, plus de 15 ans, je pense. À part si je l'ai lu vite fait quand je passais chez ma mère, dormir, mais je zozote un petit peu, vous avez compris. Mais voilà, donc je crois pas l'avoir lu depuis vraiment très longtemps. Et j'ai une très grosse envie de le relire, voilà. Ça va être un petit peu ma Madeleine de Proust du mois. Et je dois avouer que dans cette édition-là, j'ai juste trop hâte. Et le dernier roman, tada, même édition de Minalima, le Peter Pan, oui, bah le Peter Pan. Je l'ai jamais lu. Pour le coup, alors il est un poil plus gros que le Magicien d'Oz, et comme je l'ai jamais lu, je ne sais pas trop si le style va me plaire. Mais bon, encore une fois, avec des éditions pareilles, je pense que l'exercice de lecture sera plutôt plaisant. Et j'ai très hâte de lire l'histoire de Peter Pan officielle. Je l'ai jamais lu, c'est quand même un comble. Moi qui suis fan de Peter. J'ai un peu peur d'être déçue, mais... Enfin, par Peter, pas par le bouquin. Mais c'est pas grave, j'aimerais quand même celui de Disney. Et enfin, les mangas. Alors, bon, j'ai essayé d'être raisonnable, mais on a quand même tout ça. Voilà, donc... Ah, il y en a un que vous voyez, du coup. Donc, on va commencer par celui que vous avez vu, tiens. Le coffret des carnets de l'apothicaire, j'ai lu le tome 1, je vous en ai parlé en Update Picture il y a quelques jours, spoil alert, j'ai adoré, du coup j'ai le coffret, et donc mon projet c'est de lire les tomes 2 et 3, voilà, et juste pour le kiff, attendez, voilà, je vous laisse kiffer ces magnifiques couvertures quelques secondes, c'est beaucoup trop beau, j'adore. Dans le genre suite de saga, je suis à jour dans Hajin, j'avais dit que pour le mois de février j'essaierais de lire les tomes 1 à 6, alors déjà, j'ai très bien fait de les relire puisque j'avais oublié vraiment beaucoup de trucs. Je me rappelais de la trame principale, de ce qui arrivait au perso principal, mais j'avais oublié plein de persos secondaires, plein d'intrigues un peu, vous savez, les intrigues secondaires. Et du coup, j'ai lu les tomes 1 à 6, enfin j'ai relu les tomes 1 à 6. Je vais pouvoir attaquer la suite. Je me suis mis des tomes 7 à 10 pour le mois de mars. Voilà. Et j'ai trop hâte parce que je me suis arrêtée au tome 6 un peu bon gré mal gré. J'avais vraiment envie de lire le 7. Donc là, voilà, du 7 à 10 pour le mois suivant. Dans le genre continuité de saga... J'ai pas pu attendre, J'ai le tome 2 de Moriarty que Wattel m'a offert. J'ai lu le tome 1 le mois dernier aussi et je l'ai adoré. Donc j'étais obligée de lire le tome 2 genre immédiatement. Enfin là je l'ai pas encore lu mais de le mettre dans la liste quoi. C'est évident. Je l'adore. Oh, j'ai trop hâte de le lire. Voilà pour mes continuités de saga mais j'en commence aussi des nouvelles. Je lis les tomes 1 et 2. Enfin, je me mets dans ma liste les tomes 1 et 2 de L'école emportée. Je vous en ai parlé du coup pendant le haul de ce mois-ci, je les ai reçus, il y a les 4 premiers tomes qui sont là. C'est une école primaire qui se retrouve projetée dans un monde et du coup les gamins doivent se démerder tout seuls. Alors il y a que 4 tomes, je sais pas si vous allez les voir, non ils sont hors caméra, mais il y a que 4 tomes. Je me suis néanmoins réservé les 2 premiers seulement, histoire, parce qu'ils sont quand même énormes, hein, donc histoire de voir si ça me plaît déjà et de pas me faire toutes les normes sagas en entier. Après voilà, pareil, s'il me reste du temps sur le mois et que ça m'a beaucoup plu... J'exclus pas d'agrandir un petit peu et de terminer la saga, on verra. Dans le même genre, Shadow House que j'ai reçu durant le mois de janvier. Je perds mes mois... Non, février. J'avais tellement hâte de les commencer, mais je voulais d'abord finir ma pile à lire, donc c'est fait. Et je me suis mis les 4 premiers tomes. C'est l'histoire d'une petite fille, comme vous pouvez le voir, la petite fille blonde, mais pas que... Ah tout va bien.
Mais pas que, disais-je, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres personnages. C'est l'histoire de personnages qui vivent avec une famille qui n'ont pas de reflet, qui n'ont pas de visage, et les personnages en question les incarnent dans le monde. Donc j'ai trop hâte, c'est exactement le genre d'histoire que j'adore, un mélange de glauque, de cute, de drôle, de sensible, j'ai trop hâte. Et j'ai les 7 premiers tomes, je me suis sélectionné les 4 premiers pour ce mois-ci. Et un petit dernier parce que j'ai fait la faux folle, La sorcière aux champignons. C'est Pipou! C'est Pipou, je sais pas de quoi ça cause, mais c'est Pipou. Enfin si, je sais, c'est une sorcière qui a des pouvoirs, et elle se fait un peu mettre de côté parce que bah elle peut tuer des gens avec ses pouvoirs, donc c'est pas ouf. Et elle a les pouvoirs d'un champignon, genre elle envoie des spores et tout, elle tue des gens. Donc du coup voilà, c'est un mélange de cute et rigolo, regardez derrière. Regardez derrière! C'est pareil, je ne pouvais pas attendre davantage avant de le lire, donc il est dans ma pile à lire du mois. Alors maintenant, j'ai fini déjà. J'ai terminé. Maintenant, disais-je, j'ai 2 questions. Déjà, première question. Qu'est-ce que vous pensez de cette pile à lire? Est-ce que vous pensez que je vais réussir à tout lire? Si oui, au bout de combien de temps? Est-ce que vous pensez que j'ai vu un peu trop gros? En fait, j'arrive pas à me rendre compte par rapport à février. J'arrive pas à me rendre compte de si c'est beaucoup ou pas. Je suis un peu perdue par rapport à mes échelles perso. Je me dis que bah, de toute façon, c'est indicatif, donc c'est pas très grave, c'est que je lise plus ou que je lise moins. Mais j'aimerais bien savoir doser, tu vois. Donc voilà, j'attends vos pronostics à vous. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Et deuxième question, bien entendu, vos piles à lire. Ça a donné quoi? Qu'est-ce que ça a donné pour février? Ce que vous aviez mis, est-ce que vous avez réussi à le lire? Et surtout, qu'est-ce que vous mettez pour votre pile à lire du mois de mars? Partagez-moi tout ça, j'ai hâte de savoir. Je rappelle juste que vous êtes bien entendu pas obligé d'avoir une pile à lire aussi ridiculement énorme que la mienne. Vous pouvez très bien avoir un livre, 2 livres, 3 mangas, une BD, 2 mangas, un roman. Vous faites ce que vous voulez. L'intérêt, c'est simplement de vous motiver et de vous donner un but, on va dire, dans votre mois. Moi, je sais que personnellement, ça se voit, ça me motive énormément. Du coup, je vous laisse là. J'ai trop hâte de vous retrouver et de vous lire en commentaire, surtout pour savoir un petit peu vous, où vous en êtes. Est-ce que vous vous êtes prévu pour ce joli mois de mars? Après tout, c'est le mois du printemps. On peut avoir des beaux rêves. Je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous.